m'entend? Alléluia. Ce n'est pas ma poche qui détermine que je suis enfant de Dieu. C'est à l'intérieur de moi. Ce n'est pas ma situation tout autour qui détermine mon identité. Alléluia. La situation là vient parce que j'ai une identité. Et Dieu va se glorifier dans cette situation. Il va se glorifier dans cette situation. Lazare devait mourir. Même si Marie et Marthe ne voulaient pas. Mais Dieu voulait donner à Lazare une gloire plus grande que la guérison. Marthe et Marie voulaient que Dieu, le Seigneur, puisse venir guérir Lazare. Mais dans le plan de Dieu, la guérison n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait une autre gloire. Laisse-moi te dire une chose. Dieu prépare une grande gloire pour quelqu'un qui est ici. Il ne faut pas avoir peur de ce qui arrive. Ne tremble pas devant ce qui arrive. Il y a quelqu'un qui est au contrôle de ta vie. Rien ne peut t'arriver s'il ne le permet pas. S'il le permet quelque chose, c'est parce qu'il est au contrôle, il sait ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi David a crié avec Dieu. Nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous allons diriger ce pays. Avec Dieu, il y a des gens qui vont diriger ce pays. Il y a des gens qui vont diriger ce pays, ils sont ici. Les gens qui vont diriger ce pays demain, ils sont ici. Je les déclare au nom de Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Dieu n'a pas besoin de millions ou de mille, je ne sais pas, une multitude. Non. Dieu a juste besoin des gens qui sont obéissants. La qualité. Amen. Dieu a juste besoin des gens qui sont obéissants, des gens qui croient sa parole. Amen. Et Dieu, quand Dieu trouve cette personne, il va l'utiliser. Et je donne gloire à Dieu parce que Dieu a trouvé cette personne. Amen. Et cette personne-là, c'est toi. Je dis que cette personne-là, c'est toi. C'est toi que Dieu a trouvé. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore achevé son pour permettre que la mort puisse te toucher. Amen. Ne crains pas ce que les gens disent de toi. Amen. Ne crains pas les rapports médicaux. Alléluia. Amen. Dieu, c'est lui qui a les derniers mots. Amen. C'est lui qui a les derniers mots. Oh Jésus. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, ce ne sont pas des slogans. Alléluia. Ce ne sont pas des vaines paroles. Alléluia. Non. Ça, ce sont des paroles bâties. Des paroles sûres. Parce que David n'était pas n'importe qui. David était quelqu'un qui faisait l'analyse. Il analysait les choses. C'est David qui a dit que je t'aime et je vieillis. Il a observé sa vie dès sa jeunesse. Il a regardé. Il a observé, il a regardé. Il a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Alléluia. Quelqu'un va vieillir dans la présence de Dieu. Quelqu'un va vieillir dans la présence de Dieu. Je déclare que tu vas vieillir dans la présence de Dieu. Tu ne vas pas mourir avant ton âge. Tu ne vas pas mourir avant ton... Alléluia. Alléluia. Même 120 ans, si le Seigneur ne vient pas, on est encore là. Alléluia. Même avec un bâton, on est là. Alléluia. On n'est pas là pour déranger les autres, on est là pour la gloire de Dieu. J'étais jeune et j'ai vieilli. Mais pourquoi aujourd'hui c'est rare de voir les gens qui vieillissent? Même à l'église, on voit rarement le vieillard. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Les gens meurent avant leur mort. Et pourtant, Dieu n'a pas encore fini le projet dans ta vie. Tu n'as pas encore goûté la bonté de Dieu à son entièreté. Voilà pourquoi chez nous, j'ai toujours déclaré le voleur ne mourra pas chez nous. Amen. Il ne tuera pas. Il ne détruira pas. Alléluia. J'étais jeune et j'ai vieilli. Voici la conclusion de mes analyses. Étant un enfant de Dieu, étant un juste, marchant devant le Seigneur, il dit, je n'ai jamais vu injuste abandonné.
Je n'ai point vu. Injuste. Alléluia. Je n'ai point vu. Injuste. Il a observé. Il a regardé la vie des justes qui étaient dans le royaume. Il a regardé la vie de entre guillemets, c'est là aussi qui était injuste, la vie des gens qui vivaient dans le péché, les gens qui refusent la voie de Dieu. David a observé et il a vu. C'est non pas seulement le juste qui n'est pas abandonné, il va plus loin encore et dit ni sa descendance manger son pain. Ni sa descendance. Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un prend la décision de marcher avec Dieu, Dieu assure, Dieu garantit le bien-être, la bénédiction, le bonheur, même de ses enfants, de ses petits-enfants. Et de sa descendance. Quelqu'un m'entend? Le fait d'être là à l'église, le fait de donner ta vie à Jésus, c'est une garantie pour la génération qui va suivre. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est David qui fait cette déclaration. Il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous savez, aujourd'hui, l'église a perdu réellement son pouvoir. L'église a perdu beaucoup de sens, beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils viennent seulement avec leur corps. Mais leur cœur, ils laissent dehors. Et pourtant, Dieu a besoin de nos cœurs. Quand Dieu nous demande le cœur, cela veut dire qu'il veut réellement. Le Seigneur veut qu'il puisse avoir réellement une relation avec nous. C'est à cet âge que nous pouvons dire avec Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont occupés pour Dieu. Il y a des ceux qui sont occupés pour Dieu. Ils font beaucoup de choses pour Dieu. Ce n'est pas mal. Mais est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Amen. Le Seigneur ne veut pas que les gens soient occupés pour lui. Mais il veut que les gens soient occupés avec Dieu. Avec lui. C'est avec là qui fait la différence. Avec Dieu. Cela veut dire que nous marchons ensemble. Cela veut dire que nous avons une relation avec Dieu. Cela veut dire que je peux lui parler, il peut me répondre. Avec Dieu. Cela veut dire que je peux recevoir de sa part. Avec Dieu. Je peux déclarer si haut qu'il est avec moi. Pourquoi? Parce que non pas seulement je le sens, mais je vois. J'expérimente les signes de ses œuvres dans ma vie. Quelqu'un m'entend? Avec Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, je puisse te rappeler une chose. Cherchez-les avec Dieu. Beaucoup cherchent la compagnie des hommes. Beaucoup pleurent la compagnie des entre guillemets. Il y a des ceux-là même parce qu'ils sont seuls. Ils cherchent la compagnie animale. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Le meilleur ami qui hein? Des chiens, des champs. Des cochons aussi. Des cochons aussi. Des rats aussi. Alléluia. Amen. J'ai vu quelqu'un parler à un chien comme s'il parlait à une personne. C'est vrai. Il y a des chiens qui se promènent en poussette. Oui. Avec la poussette. La poussette. C'est vrai. Poussette et puis ça à pied. Il est en tenue. Les mamies là. Les mamies là. Alléluia. Amen. Amen. Adam avait fait cette erreur. Et cela a coûté aujourd'hui à l'humanité. Voilà pourquoi le péché est imminent dans le monde. Adam avait fait les choix. Il a voulu garder la présence de sa femme. Et papa, il a abandonné la présence de Dieu. Quand Dieu l'appela, Adam, où es-tu? Il avait gardé sa femme à côté avec lui. Alléluia. Je peux. J'ai entendu ta voix. Je peux. Alléluia.
la femme pétrie. Mais le Seigneur. Voilà pourquoi il faut d'abord courir derrière Dieu. Jusqu'à ce que tu aies à la présence de Dieu. Tu marches avec lui. Laisse à Dieu le soin de chercher et d'arranger ton environnement. Alléluia. Mais toi, prends le soin de chercher Dieu. Et quand tu le trouves, tu peux crier avec Dieu. Je ferai des espoirs. Alléluia. David, ce jeune homme, ce jeune garçon, il était celui qui était seul, abandonné avec le troupeau de la famille. Pendant que ses frères étaient dans le champ de bataille, pendant que ses frères faisaient autre chose, ils ont tout laissé entre ses mains. Mais à ce temps-là, David avait compris une chose. Quand tout le monde me rejette, je dois chercher la présence de Dieu. Il ne rejette personne. Il a profité de développer sa relation avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas voir David n'a pas échoué. David n'a pas échoué. Jusqu'aujourd'hui, David n'est pas le premier roi en Israël. Mais il est compté comme le premier roi. On ne parle même plus de roi Saül. Pourquoi? Saül avait échoué. Il a préféré la compagnie des humains. Bien-aimé, ne cours pas derrière la compagnie des humains. Amen. Cours derrière la présence de Dieu. Amen. Tu dois savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et tu te donnes à Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Alléluia. De tout ton cœur. Amen. C'est quand une femme se donne à un homme. Alléluia. Non. Alléluia. Amen. David a cherché Dieu. Quand David a compris que Dieu est avec moi et il est avec moi, David avait la certitude. Voilà pourquoi il ne pouvait pas avoir peur de Goliath. Parce qu'il savait qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui est plus grand, plus fort que Goliath. Amen. Il n'y a aucune situation humaine qui peut être au-dessus de la force de ton Dieu. Amen. Il n'y a rien dans le monde qui peut étonner ou surprendre Dieu. Parce qu'il connaît la fin avant même le commencement. Amen. Il n'y a rien de ta vie ou dans ta vie qui peut surprendre Dieu. Amen. Il connaît tout. Et il paie tout. Mais le problème, c'est que Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Amen. Ne marche pas avec Dieu sous le fausses prédictions ou de fausses prophéties ou de fausses paroles. Parce qu'aujourd'hui, le monde est tellement rempli de gens qui parlent. Entre guillemets, il y a de ceux-là qui tiennent la Bible et qui déclarent qu'ils parlent de la part du Seigneur. Mais en réalité, ils ne parlent pas de la part du Seigneur. Amen. Marche avec Dieu en cherchant la révélation de Dieu. Amen. Quand Dieu te parle, tu comprends que ça vient de Dieu. Tu le tiens. Ça devient ta parole. Et ça devient ton rêve. Avec Dieu. Nous ferons des exploits. Il ne pouvait dire qu'avec Dieu nous ferons des exploits parce qu'il avait en lui la parole de Dieu. Amen. Chaque fois David pouvait rappeler à Dieu ses paroles. Et quand tu rappelles à Dieu ses paroles, puisque tu marches avec lui, Dieu va garantir l'accomplissement de sa parole. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église, mais quand ils sortent, tout ce qu'il a entendu reste ici. Amen. Même les amens restent. Amen. Vérité. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Et même les grosses amens là restent ici. Dès qu'il sort là, il prend son manteau. Il avait laissé, il prend ça. Mon problème là, ma maladie là. Le médecin m'avait donné encore quand les rendez-vous là c'est quand encore. Les comprimés là c'est pour.
Alléluia. Amen. Hein? La parole de Dieu. Que fais-tu avec la parole de Dieu? Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois être celui qui sait garder la parole de Dieu. Amen. Si tu veux marcher avec Dieu, parce qu'en réalité, Dieu ne nous donne que la parole. Quand tu marches avec le Seigneur, il ne va que te donner La parole. la parole. Dieu appela Moïse. Alléluia. Amen. Dieu avait vu l'intention du cœur de Moïse, la disposition de son cœur. Moïse voulait libérer son peuple. Peut-être toi aussi tu es là, tu vois l'état, la situation de ta famille. Cela ne te plaît pas. Tu veux le changement. Laisse-moi te dire, Dieu veut aussi ces changements dans ta famille. Peut-être tu vois dans ta famille, il n'y a même pas un millionnaire chez vous. Alléluia. Amen. C'est quand on commence à parler de 100 euros, c'est encore normal. Les 500, ça devient un peu. Dès qu'on commence à toucher le 1000, ça c'est mon salaire, non? Alléluia. 5000 même, n'en parlons pas. Hey, mon Dieu! Ça, c'est le mois de projet. Alléluia. Fais comme moi, le mois de projet. Le mois de projet. Le mois de. La Bible dit dans Proverbe 16, le verset 3. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets Réussiront. réussiront. On arrive là. Amen. Dieu a regardé le feu qui était dans le cœur de Moïse. Moïse, laisse-moi te dire, Moïse vivait bien. J'avais dit ça l'autre fois. Moïse vivait bien. Il était prince dans le palais. Tout ce qu'il avait besoin, il en avait. Alléluia. Amen. Il vivait bien, un prince. Mais dans son cœur, il y avait quelque chose qui le dérangeait. C'est ce que j'avais dit. Si toi tu es béni et à côté de toi, il y a quelqu'un qui est dans le besoin et que ça te dit rien. Tu n'es pas interpellé par rapport à ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Moïse a regardé ses frères, il a dit non. Je préfère venir en aide à mes frères. Amen. Il y a des fois tu peux te dire toi-même que je n'ai rien à donner. Mais si tu vois dans ton cœur la bonne intention, Dieu peut pouvoir quelque chose en toi. Amen. Vérité. Le problème que nous avons aujourd'hui, même dans nos églises, même dans l'église, il y a des gens à l'église. Il vient à l'église, mais il n'a aucun projet pour l'église. Il ne pense rien pour l'église. Quelqu'un m'entend? Amen. Il vient à l'église. La chaise là où tu es assis même, là. Tu ne sais même pas qui a nettoyé, qui a fait ça. Et ça te dit absolument Rien. Tu vois comment les enfants de Dieu manquent la bénédiction. Amen. Moïse a regardé, il a dit non, je dois faire quelque chose. Bref, j'avais dit ça, vous avez tué l'Égyptien. Et le lendemain, il est venu, il a vu ses frères qui est en train de se quereller, il a voulu intervenir. Vous savez, alléluia. Amen. Celui qui est dans le péché ou celui qui fait le mal n'aime pas la justice, n'aime pas la lumière. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Parce que la conscience, tu peux tromper tout le monde par ta conscience. Si tu fais mal, ta conscience te dit tu fais mal. Qui t'a mis, qui t'a établi comme juge? C'est vous qui? Alléluia. Amen. C'est Moïse là que vous rejetez.
Dieu va le ramener comme juge. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Toute personne qui te rejette, même dans ton entourage, même dans ta famille, alléluia, Dieu va t'établir au-dessus de cette personne au nom de Jésus. Bref, Moïse devait fuir. J'avais dit l'autre fois. C'était des Hébreux. Ils ont répandu la nouvelle. Moïse a tué l'Égyptien. Et je crois même qu'il y a eu parmi eux des gens qui sont allés accuser chez le pharaon. Alléluia. Parce que tu sais quoi? Il y avait des gens qui étaient jaloux de Moïse. Ils étaient jaloux de Moïse. Mais lui là c'était l'hébreu, non? Mais comment il n'est pas esclave? Pourquoi il vit dans le palais? Hein? Il y a des gens qui étaient... Ah! J'avais dit ceci, je vais encore le dire. Quand les œuvres de Dieu commencent à se manifester dans ta vie, cela révèle le cœur des humains. C'est à cet temps-là que tu sauras le vrai frère et le faux frère. Les vrais amis et les faux. Tu n'es pas encore là. Voilà pourquoi les gens sont tout autour de toi. Il y a des gens qui vont supporter ta bénédiction à 10. Ils seront là. Quand tu commences à monter à 100, ils seront encore là. Mais quand ça commence à devenir 10 000, ils commencent à regarder. Celui-là, il vient encore d'acheter une nouvelle voiture. Alléluia. Celle-là vraiment. Encore. Encore cela. Alléluia. Des gens que toi tu fais de bien, tu leur fais du bien. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il ne faut pas attendre le bien en retour. Quand tu fais du bien. Glorifie seulement le Seigneur. Laisse seulement à Dieu. Il y a des Seigneurs qui étaient jaloux de Moïse. Amen. Il y a d'autres personnes, ils sont jaloux de toi. Quand ils regardent, c'est comme si. Mais il en a même plus que toi. Mais pourquoi il est jaloux de toi? C'est la partie là. Peut-être toi tu gagnes seulement 800. Lui il gagne 1000 ou 1500. Mais il veut les 800 là que tu gagnes là. Laisse-moi tranquille. Alléluia. Lui il a 2000 et quelques. Alléluia. Mais avec ton 800 là, il va comme si toi tu gagnes plus que lui. Oui. C'est parce que toi ton 800 couvert de la gloire. Ça dérange. Du premier au travail à la maison, Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. C'est un esprit qui ronge. C'est quand tu es jaloux ou jalouse, la jalousie rend aveugle. Alléluia. Et c'est quand tu es jalouse d'une personne, même s'il te donne quelque chose, de bon cœur, mais toi là, Nul les sans épée. Tu vas jeter. Tu vas mettre nul les sans épée. Nul les sans épée. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas jaloux. Quand quelqu'un est jaloux, alléluia. Même si tu lui donnes 100 €, tu lui donnes. Tu vas dire ça là, il passe quoi? Il va m'avoir, il va pas m'avoir. Il ne prend pas. Il passe quoi? Ma taille là c'est 100 €. Moi là je la valeur de 100 €. Mais tu n'en avais pas, on t'a béni. Il faut dire merci à Dieu.
Il y a des gens qui sont malades. Oui, malade. Quand quelqu'un est jaloux de toi, il te voit bien habillé. Ça l'énerve. Il vient pas te regarder comme ça. Il commence à te regarder comme ça. Oui, c'est le côté. Le regard qui fait. Alléluia. Mais je pose. Mais pourquoi tu es jaloux? J'aime que ma robe là. L'onction est là, l'onction est là. Il y a des gens qui sont nés dans une famille où ils sont grandis dans un environnement où la jalousie est la fondation. C'est que l'onction est écrit en fait. Alléluia. Ils sont jaloux, ça s'en rend compte. Et la jalousie devient, tu deviens. La jalousie, ça s'en rend compte. Ils sont tellement. Il y a la jalousie inutile. Amen. Même pour un juste fait de 5 euros, il peut te critiquer. C'est rien, c'est 5 euros seulement. Il peut même aller. Alléluia. Non, ils sont comme il y a des gens comme ça. Jalousie. Oui, c'est de fuir. C'est bizarre, tu sais que. Ah, Saint-Esprit, pourquoi les Seigneurs m'amènent là? Papa, c'est là. Parce que c'est là-haut. Est-ce que vous savez que même dans une même maison, même les couples peuvent être jaloux? Je ne parle pas de la jalousie de la relation, mais non, de la jalousie d'autre chose. Tu vois l'homme est jaloux de sa femme, mais pas la jalousie parce qu'ils sont en relation, non. Jalousie peut-être parce que Elle gagne plus. Elle gagne de plus, elle est plus bénie. Elle est plus on connaît. D'ailleurs, je charge de tout. La femme est jalouse de l'homme. Amen, amen. Alléluia. 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 La jalousie. Amen. Tu vas voir l'autre dort, l'autre va fouiller à ses stoupes. Il fouille. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu n'as rien trouvé. Tu m'as pas acheté une chaussure. Tu cherches. C'est là, avec des nouvelles chaussures encore. C'est pas ça qui a acheté. Et moi, il va s'intervenir. Qui a acheté ça? Ça qui a acheté. Quelle est la question? Alléluia. C'est moi. On avance. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Quand Moïse a pris vite, il avait tout laissé. Il a pris vite. Mais ce que j'aime, la vision de Moïse n'était pas enterrée. Il a pris vite. Mais dans son cœur, il pensait toujours à ses frères. Amen. Eh oui. Amen. Quelqu'un entend? Amen. Il pensait toujours à la situation de ses frères. Amen. Tel que tu es là, Dieu prépare quelque chose pour ta famille. Amen. Dieu va le faire à travers toi. Je C'est que Dieu va le faire à travers toi. Ce n'est pas par hasard que tu écoutes cette parole. Alléluia. Dieu va faire quelque chose dans ta famille, mais à travers toi. Dieu, après avoir travaillé 40 ans avec Moïse, Dieu maintenant a voulu renvoyer Moïse en Égypte pour maintenant aller accomplir la vision qu'il avait. Sans Dieu, Moïse avait échoué. Il a tenté, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Ce que j'aime avec les Seigneurs, écoute, Dieu a voulu d'abord attirer l'attention de Moïse. Il y avait une buisson. Il y avait le feu sur un arbre, mais l'arbre ne se consumait pas. Amen. Moïse a regardé. Mais qu'est-ce que je vois? Alléluia. Amen. Oh Dieu merveilleux. Les dieux de la buisson. Alléluia. Amen.
Dieu a attiré l'attention de Moïse. La présence de Dieu doit t'attirer. Amen, amen. Si la présence de Dieu ne t'attire pas, tu ne vas pas accomplir la vision. Amen. La présence doit t'attirer. Regarde, je vais écrire une chose. Chaque dimanche ici, Dieu manifeste sa présence. Ne reste pas à la maison les dimanches. Même si peut-être il y a... J'ai vu quelqu'un, je ne viens pas à l'église parce que j'ai un mouton. Les femmes. Qu'est-ce que le mouton a avec la présence? Ah papa, toi tu ne comprends pas. Le mouton là ici au lieu, tout le monde va me regarder. Alléluia. Amen. La présence de Dieu doit Attirer. Moïse a vu le feu. Il a dit, je vais m'approcher pour voir qu'est-ce qui se passe. Si Moïse avait dit, là, c'est pas mon problème. Mais moi, je fais. C'est l'attitude que tu restes à la maison pour faire quoi les dimanches? Pas manger. Regarde bien, quand tu restes à la maison, tu ne fais aussi rien. Tu ne fais rien. Mais pourtant, quand tu viens dans la présence de Dieu, le Seigneur te bénit. Amen. Et ce que les gens ne savent pas, chaque fois que tu te présentes dans la présence de Dieu, c'est mentionné, c'est noté, c'est coté dans le livre de souvenirs. Dans le livre de souvenirs, c'est mentionné. Amen. Moïse s'approchait. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a dit, oh, j'ai 80 ans, mais je n'ai jamais vu telle chose. Alléluia. Amen. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu va te faire voir des choses que tu n'as jamais vues. Amen. Quelqu'un entend? Amen. C'est moi si Dieu va te faire voir des choses que tu n'as jamais vues. C'est moi Dieu va te faire voir des choses que tu n'as jamais même entendu parler. Qui te dit que pour être béni, tu dois seulement voler? Qui te dit que pour être béni, tu dois être seulement je ne sais pas, un dealer? Qui te dit que pour avoir l'argent, tu dois être seulement... Qui te dit ça? Qui te dit ça? La Bible dit l'or et l'argent. Appartient à mon Père. Alléluia. Amen. L'or et l'argent. Appartient à mon Père. Appartient à ton Dieu. Le Seigneur parla à Moïse. Moïse, n'approche pas. Enlève tes sandales. Eh oui. La terre là où tu te tiens, elle est sainte. Oh Jésus. Elle est sainte cette terre là. Moïse, la Bible dit qu'il a sans sa face. Eh oui. Dieu a commencé à avoir l'entretien avec Moïse. Alléluia. Amen. Après avoir reçu la parole de Dieu, il n'était plus le même Moïse. Après avoir reçu la parole de Dieu, il n'était plus le même Moïse. Toi qui reçois cette parole, tu ne dois pas rester la même personne. Tu ne dois pas. Le problème, c'est que les gens ont pris la parole de Dieu. Quand Moïse a reçu la parole, il a compris une chose. Ma destinée est liée avec cette parole. Dieu t'a créé pour ce temps, pour apporter la délivrance dans ta famille. Je dis que tu existes pour apporter la délivrance dans ta famille. Pour apporter les choses. Pour apporter le progrès. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de cette parole. Et avec Dieu. Alléluia. C'est même Moïse rentrant maintenant en Égypte.
J'ai dit à quelqu'un, tu vas retourner là-haut, tu avais chassé. Là où tu avais échoué, tu vas retourner là-bas. Alléluia. Alléluia. La personne qui t'avait rejeté, il va voir la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui-là qui t'avait rejeté, il va te regarder mon Seigneur. Oh, est-ce que c'est elle? La sœur là qui t'avait dit nul, et toi là, ah, je vais aller là, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Ah, elle va encore bien te regarder, c'est lui. Quand tu reçois la parole de Dieu, la destinée change. La direction change. Les choses changent. Accroche-toi à cette parole. Le problème c'est que les enfants de Dieu oublient la parole. Dieu te dit aujourd'hui qu'avec lui, tu vas faire des exploits. Amen. Ça, c'est le mois de projet. Oh Seigneur, je ressens. Le projet de Moïse était son peuple. Dieu a intervenu. Il lui dit maintenant, Moïse, va, je serai avec toi. Amen. Le Seigneur dit à quelqu'un, va maintenant avec tes projets, il est avec toi. Va maintenant avec ses projets, il est avec toi. Va maintenant avec tes projets, il est avec toi. Il est avec toi. Alléluia. Moïse entre en Égypte. Alléluia. Amen. Dès que Moïse entre en Égypte, Dieu changea toutes les données en Égypte. Moïse qui fuyait la présence de Pharaon, il devait maintenant aller voir Pharaon. Laisse-moi te dire, tu ne vas plus fuir tes ennemis. Tu ne vas plus fuir tes ennemis. Je dis que tu ne vas plus fuir tes ennemis. Les sorciers de ta famille, tu ne vas plus les fuir. Tu vas les affronter maintenant au nom de Jésus. Tu vas les affronter au nom de Jésus-Christ. Moïse se présenta devant Pharaon. Pharaon dit, mais oh, toi là. Hey, tu avais fui pour te chercher un meurtrier. Moïse dit à Pharaon, je suis venu avec une parole. Oh Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une parole? Est-ce que quelqu'un reçoit une parole? Est-ce que quelqu'un reçoit une parole? Est-ce que quelqu'un reçoit une parole? Moïse et Jésus venaient avec une parole. Quand Dieu met te donne la parole, laisse-moi te dire, le diable ne peut pas t'arrêter. Alléluia. Il ne peut pas te toucher. Parce que la parole que Dieu a mis en toi est plus forte que le diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pourquoi Pharaon n'avait pas arrêté Moïse? On le cherchait, non? Mais il est venu maintenant. Alléluia. La personne que vous cherchez, il est là. Il faut l'arrêter, non? On ne peut pas l'arrêter. Il est couvert de gloire. 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 Il est sur la gloire. Sois couvert de la gloire. Sois couvert de la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. J'ai une parole, Pharaon. Dieu des Hébreux dit, laisse partir son peuple. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Le Dieu des Hébreux. Alléluia. Amen. Les dieux des Hébreux de la gloire de Christ. Alléluia. A dit au diable. Il m'a donné une parole. Et je suis venu devant le diable, devant le démon, devant le sorcier de ta famille, pour leur dire, le Dieu Jésus-Christ, le Dieu de la gloire de Christ, m'a envoyé pour dire à ces sorciers-là
de te laisser partir libre au nom de Jésus. De laisser ta richesse sortir. De laisser ta prospérité. De laisser ta bénédiction. De libérer ton mariage. De libérer ton nouveau job. De libérer ta promotion. De libérer tes documents. De libérer tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'avec Dieu, nous verrons des exploits. Toi qui es là, Dieu a parlé sur ta vie. La pauvreté n'est plus ton partage. L'échec n'est plus ton partage. J'ai dit l'échec n'est plus ton partage. La maladie n'est plus ton partage. Dieu n'a pas donné à Moïse les armes. Dieu n'a pas donné à Moïse une armée quelconque. Mais Dieu a donné à Moïse seulement la parole. Et cette parole a couvert Moïse de gloire. Et c'est cette parole-là qui a fait la différence. Moïse était un homme juste comme toi et moi. Il a reçu la parole. Toi aussi tu reçois la parole. Toi aussi tu reçois la parole. La situation doit changer. Je dis que la situation doit changer. La situation doit changer. Elle doit changer. Tourne ton regard maintenant vers le Seigneur, non plus vers ton salaire. Il y a des gens qui tournent, ils ne vivent le salaire seulement. Tourne tes regards vers le Seigneur. Voilà pourquoi tu vas voir les projets que tu as là. Quel projet là tu as? C'est plus que ton salaire. Les projets que tu as, c'est plus que ton salaire. La Bible dit le juste ne vivra pas. Par la foi. Et la foi vient de ce que ce qu'on entend vient d'où? C'est la parole de Dieu. Tu es avec Dieu, l'exploit doit t'accompagner. Tu es avec Dieu, la victoire doit t'accompagner. Tu es avec Dieu, tu es la tête et non la queue. Les dieux égyptiens ou les dieux des Égyptiens étaient dans un grand problème. Ils avaient un grand problème parce que Moïse est entré avec un grand Dieu. Alléluia. Ces jours-là, le diable devait se retirer de l'Égypte. Parce que Moïse est entré avec un grand Dieu. Né d'une famille esclave. Mais Dieu l'utilise pour le faire sortir de l'esclavagisme. Tu peux être là, né d'une famille pauvre, né d'une famille malade ou maudite, né d'une famille liée, né d'une famille, je ne sais pas, peut-être brisée, né d'une famille peut-être de sorciers. Mais Dieu t'utilise, toi, pour faire sortir cette famille-là. Alléluia. Tu vas faire sortir cette famille-là. Aujourd'hui, ta famille doit sortir au nom de Jésus. Aujourd'hui, ta famille doit sortir de la pauvreté au nom de Jésus. Aujourd'hui, ta famille doit sortir de la malédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Avec Dieu, tu vas faire des espoirs. Avec Dieu. Alléluia. Les enfants qui étudient encore, les gens qui sont encore, nos enfants qui étudient, alléluia. Avec Dieu, tes études, alléluia, tes études, tu vas prendre une nouvelle allure. Alléluia. Ton nom doit être mentionné quelque part. Ton nom doit être mentionné quelque part. Dans une école, on doit mentionner ton nom. Alléluia. Dans une université, on doit mentionner ton nom quelque part. Avec Dieu, nous devons faire les exploits. Quand Moïse est venu dire aux enfants d'Israël, écoute, on aimerait que je suis venu vous libérer. Ils ont regardé Moïse. Vous libérez nous. Avec quoi? Il avait son bâton. Les gens disent,
Celui-là, il est fou ou quoi? Tu es venu quoi? Je suis venu vous libérer. Hein? Tu veux libérer nous? Avec quoi? Avec la parole. Il n'est pas fou celui-là. Il croit quoi? Le bateau là, il va c'est ce qui va le libérer. Je pense qu'il s'est moqué de lui. Il est fou celui-là. Amen. Amen. Tu sais, quand tu reçois la parole, devant d'autres personnes, tu deviens comme une folle. Tu deviens comme un fou. Les gens ne te comprennent, hein? Il ne faut pas te comprendre. Si il commence à parler, c'est qu'est-ce qu'il ne va pas? Hein? Je ne parle pas, je déclare la parole que je reçois. Quelqu'un m'entend? Moïse avec son bâton, il savait, j'ai une parole. Oh! Alléluia. Avec Dieu. Nous ferons des exploits. Avec Dieu. Avec Dieu. Les exploits. Il s'est présent devant Moïse et devant Pharaon. Pharaon, je vais te faire voir. Il y a quelqu'un. Voici le bateau. Ah! Ça devient serpent. Pharaon dit à Moïse, c'est pas ça. Tu penses qu'avec ça tu vas m'impressionner ou me faire peur. Si seulement ça c'est que ton Dieu là t'a envoyé peut faire, mais je te dis que ça ne va pas marcher. Venez montrer à Moïse. Lui il a fait 1, nous avons fait 10. Alléluia. Ok. Dieu n'avait pas dit à Moïse qu'il y aura des filles. Ton bâton là va avaler notre bâton. J'ai dit à quelqu'un, alléluia, soyez prêts. Soyez prêts. Alléluia. J'ai dit que soyez prêts et soyez prêts. Tous tes ennemis. J'ai dit tous tes ennemis. Toute personne qui va se mettre sur ton chemin, il va tomber devant toi. Au nom de Jésus, il va tomber devant toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a une chose que Pharaon ne savait pas. Dieu non plus n'avait pas dit à Moïse. Alléluia. Le serpent de Moïse a commencé notre numéro. Amen. Dieu ne supporte pas la présence de l'ennemi. Dieu ne va pas permettre à l'ennemi de te toucher au nom de Jésus. Le serpent de Pharaon, je ne sais pas pourquoi le serpent de Pharaon ne pouvait pas fuir. Le serpent. Alléluia. Moïse a commencé à avaler un à un. Tu déclares dans ta vie, tu vas les avaler au nom de Jésus. Tu entends mon fils? Tu vas les avaler au nom de Jésus. Tous tes adversaires, tu vas les avaler au nom de Jésus. Là où tu travailles, toute personne qui va s'élever en compétition contre toi, tu vas l'avaler au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? Même si c'est un boss, tu vas l'avaler. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu sortiras de ta maison avec une dans ta bouche. Mais avant que le soleil se couche, tu auras un témoignage. Alléluia. Tu auras un témoignage. Alléluia. Tu auras un témoignage. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Moïse a vu son serpent.
Il a commencé à avaler les autres serpents. Maintenant, alléluia. Amen. Après avoir avalé les autres serpents, Moïse a récupéré son bâton. Maintenant, le magicien de Pharaon, où sont vos bâtons? Alléluia. Hey! Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Même le pain qu'ils ont, tu vas les avaler au nom de Dieu. Laisse-moi te dire toute personne qui va essayer de combattre ta vie. Yes. Toute personne qui va combattre ta vie, de loin ou de près, il a un problème devant toi. Amen, amen, amen. Parce que le Seigneur vient d'activer déjà quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose qui vient d'être activé dans ta vie. Il y a quelque chose qui vient d'être activé dans ta vie. Je dis qu'il y a quelque chose qui vient d'être activé dans ta vie. Quelque chose qui vient d'être activé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La victoire doit t'accompagner. Alléluia. Ne pas n'importe qui. Il y a une parole qui ouvre ta vie maintenant. Avec Dieu. Nous ferons des exploits. Alléluia. Chaque fois Moïse se présenta devant Pharaon, Pharaon regardait le bâton là. Ce bâton là. Alléluia. Ce bâton là. Tu veux rappeler quelqu'un. Tu veux rappeler quelqu'un. Toi aussi tu as un bâton. Je vais te dire en disant ceci. Toi aussi tu as un bâton. Toi aussi tu as un bâton. Tu vas utiliser ce bâton. Amen. Alléluia. Toi aussi tu as un bâton. Tu dois utiliser le bâton. Rappelle-toi, le bâton c'était. Le bâton c'est une partie d'un arbre. N'est-ce pas? Amen. Une branche. N'oublie pas, quelqu'un devait monter aussi sur l'arbre pour toi. Jésus est mort à la croix pour confirmer. Jésus est mort. La croix n'était pas pour lui. La croix était pour vous. Pour moi. Maintenant, nous devons être prêts à utiliser aussi la croix. Voilà pourquoi Jésus a dit à la croix, Père, tout est accompli. Parce que c'était à la croix là où le Seigneur les a tous dépouillés. C'était à la croix que les serpents de Moïse avalaient les autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Les démons, les sorciers, ces jours-là, ils étaient avalés. Ils savent bien ces jours-là, ils étaient tous là. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tous genoux au ciel, sur la terre, tous genoux doivent devant celui qui est monté à la croix du Calvaire. C'est toi et moi maintenant qui devons utiliser la croix. Rappelle à l'ennemi, rappelle à la prophétie, sors de la croix du Calvaire. Jésus a déclaré tout est accompli pour moi. Il a déclaré tout est accompli pour toi, enfant de Dieu. Pour faire les exploits, pour réussir dans ta vie. Tout était déjà accompli. Il a tout payé pour ta nouvelle voiture. Il a tout payé pour ta nouvelle maison. Il a tout payé pour ta promotion. Il a tout payé pour ta délivrance. Il a tout payé pour ton nouveau job. Jésus a tout payé à la croix du Calvaire. Le bateau est là, il faut l'utiliser. Le bateau est là, il faut l'utiliser. Le bateau est là, il faut l'utiliser avec Dieu. Alléluia. La Bible dit par ce meurtrissure, nous avons été. Nous avons été. Écoute, Jésus était crucifié à la croix. Amen. Il a eu le meurtrissure. À la croix. C'est la croix. C'est la croix. Ce soir, aujourd'hui, rappelle-toi, ta victoire est liée avec la croix. Amen.
Ton succès est lié avec la croix. Ton bonheur est lié avec la croix. Ta réussite est liée avec la croix. Ton mariage est lié avec la croix. Ta délivrance est liée avec la croix. Ta guérison est liée avec la croix. On peut plus vraiment décoller. Alléluia. Alléluia. Vous allez tous les portes. Tu vas utiliser le bâton. Alléluia. Amen. Tu vas utiliser ton bâton maintenant. Alléluia. Nos yeux sont fermés. Commence à réaliser tout défi que tu as devant toi. Commence à réaliser tout projet que tu as devant toi. Tu vas commencer à mentionner chaque défi par son nom et tu vas commencer à utiliser la croix en déclarant qu'avec Dieu, je fais des exploits. Le Dieu qui marche avec Moïse, il est le même Dieu qui marche avec toi. Il est le Dieu qui vient de te parler à travers la bouche de son serviteur. Cette situation-là doit changer. Ta vie doit changer. Je dis doit changer. Ce qui te fait pleurer doit changer. Amen. Doit t'arrêter. Que la croix commence maintenant à avaler toute autre chose que le diable a placée devant toi. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Élève ta voix, maintenant commence à prier. Commence à lier tous tes défis avec la croix. Commence à lier tous tes projets avec la croix. Tu as créé la politique. La croix est pour toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La croix de Jésus garantit ta victoire, garantit ton succès, garantit ta réussite. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Reste avec Jésus-Christ.